Bonjour vous, c'est Petite Caro, j'espère que tout va bien pour vous. Comme vous l'avez vu, je ne suis pas maquillée et comme vous l'avez vu également dans le titre, je vais essayer de reproduire un tuto make-up d'Oria. Surtout, petite parenthèse, ce n'est pas pour faire le buzz parce que je suis sûre que cette vidéo ne fera pas le buzz de toute façon. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez très bien que je ne fais pas des vidéos pour faire le buzz, sinon je n'aurais pas fait les sujets que j'ai fait précédemment. Et j'ai choisi Oria pour essayer de reproduire un tuto make-up parce que Oria, je l'aime beaucoup, c'est elle qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube. Je la suis depuis le début, depuis ses débuts, donc vraiment c'est ma youtubeuse préférée et elle est de la même ville que moi, donc voilà, je pouvais pas faire autrement et je vous le dis souvent dans les vidéos que vraiment c'est mon gros coup de cœur. Et en plus il y a pas très longtemps j'ai apparu dans une de ses dernières vidéos, donc je suis hyper happy. Mes cheveux ce n'est plus possible. Le tuto que j'ai choisi il est hyper compliqué parce qu'il y a une technique que je n'ai jamais faite, c'est le cut crease. Donc surtout si je le foire, soyez indulgente et indulgent parce que voilà, ça va être mon tout premier cut crease, voilà. Donc on va arrêter de blablater, c'est parti, je vais essayer de reproduire le tuto d'Oria. Bon, j'ai sorti toutes mes palettes et je viens de m'apercevoir que je n'ai aucun des produits que Oria propose dans son tuto, donc c'est vraiment une difficulté. En plus je ne sais pas faire le cut crease, je n'ai pas les mêmes produits. High level, yeah. Donc j'ai attaché ma mèche et je me suis mis mon miroir et c'est parti, on va commencer, let's go. Donc du coup je vous mets juste ici la petite vidéo et voilà, je me lance dans ça. J'y arriverai jamais, c'est la queen, franchement j'y arriverai jamais. Hello ma team YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour la dernière vidéo make-up de l'année. Donc comme vous pouvez le voir, ça va être mon make-up de Noël. C'est assez vert, glitter, rouge, etc. Moi j'adore. Et donc je commence par appliquer ma base. Normalement c'est pour les fêtes, mais les fêtes c'est passé. Mais bon c'est rien. Mais elle est où ma base? Alors déjà si je retrouve pas mes produits make-up, ça va pas le faire hein Caroline, ça va pas le faire. Mais sous... j'ai trouvé ma base. Donc comme vous l'avez vu, Oria commence par mettre sa base. Donc moi je vais mettre la mienne. Moi c'est celle de chez Younique. Elle est vraiment cool, elle est vraiment bien. Voilà, la base fait son job tout simplement. Et voilà, on applique la base. Je suis énervée, en fait je suis stressée, je suis sûre que je vais foirer. Next, qu'est-ce qu'on fait please? De chez Marc Jacobs. Ensuite j'utilise la palette Mixology de chez Sephora by Sandrea. Et je vais prendre le taupe qui est en haut, qui est un peu marron clair. Et je vais venir commencer à faire mon cut crease avec... Ok, donc on va appliquer un taupe avec un pinceau biseauté. Avec un pinceau biseauté, j'ai oublié la suite. Cette étape c'est un peu les fondations et la base du make-up. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps. Si ça c'est réussi, ensuite tout le reste ça sera les doigts dans le nez. Ok, donc si je foire, je foire. Je vais utiliser ma toute petite palette mat de chez Bis Maquillage. Donc après réflexion, je vais prendre la couleur Dreamer qui est juste ici avec un pinceau biseauté qui est juste là. Et c'est le pinceau biseauté de chez Younique. Donc je vais bien regarder comment elle fait. Je vais passer 1h30 à faire ce make-up, je le sens. Donc je vais essayer de la suivre. Parce que j'ai jamais fait cut crease, donc on va tester ça. Donc voilà mes fondations, je n'y crois pas, je n'y crois pas, ça va être chaud. Ensuite je viens estomper avec un pinceau boule, puis je prends un marron un tout petit peu plus foncé qui vient de la palette Morphe. J'adore cette palette, je vous mettrai tous les liens et toutes les références dans la barre d'infos. Et donc là comme vous pouvez le voir, je repasse par dessus le premier trait que j'ai fait et j'hésite pas cette fois-ci à aller plus loin. Voilà, ça sera un peu mon calque pour le trait de liner tout à l'heure. J'estompe au pinceau boule. Donc du coup je vais reprendre la même palette, la mat, donc du coup je vais prendre celle-ci pour passer par au-dessus et comme elle le dit, elle n'hésite pas à dépasser pour ensuite faire un calque pour le liner, donc on va repasser. Bon, pour la 5e fois, je vais arrêter là parce que j'y arrive pas. Donc on va passer à la suite parce que je galère. On verra après, tant pis. Toujours dans la palette Mixology, je viens prendre le fard blanc cassé pour mettre sous mon arcade sourcilière. Ça va rendre l'estompage encore plus joli et c'est ça qu'on veut les gars. Oui oui. Ok, donc un blanc cassé. Je vais prendre cette mini palette de Too Faced, la Cookie, et je vais prendre le blanc qui est juste ici, qui me semble, voilà, qui ressemble un peu à ce qu'Oria a. Et donc du coup on va l'appliquer au niveau de l'arcade sourcilière. Et vraiment je pensais pas que ça allait être aussi compliqué. J'ai déjà essayé hier, j'ai foiré. Je me suis dit bon, la deuxième c'est la bonne. Et là vraiment j'ai l'impression que j'y arriverai pas non plus.
Après ça, je viens prendre un spray fixateur que je vais mettre sur mon pinceau. Donc celui-ci vient de chez Cover FX et je vais prendre le vert, non pas le marron que je montre là actuellement, mais le vert avec la petite étoile qui est somptueux. Juste avant ça, j'ai remis du paint pot, je pense que vous pouvez le voir sur ma paupière pour vraiment... Donc on va mettre ce fameux paint pot même si j'en ai pas. Donc pour remplacer son fameux paint pot, je vais prendre mon anti-cerne qui est hyper courant. C'est celui-ci de chez Younique et on va l'appliquer sur toute la paupière mobile avec un pinceau plat. Donc ensuite je mets ce fard vert émeraude mais absolument somptueux. L'irisé est tellement beau, j'adore ce fard. Donc ok, et on va appliquer du coup un vert irisé. Alors j'espère que j'en ai un. J'ai trouvé un pseudo vert irisé donc dans cette palette-ci. Et on va prendre ce vert là. Bon il est pas... il est un peu irisé mais bon voilà. On va faire avec hein. Et donc elle humidifie son pinceau. Elle utilise du coup on dirait un pinceau plat comme ça. Donc on va l'humidifier. Moi je l'humidifie avec mon spray de chez Younique. Et on va prendre le vert. Et je trouve que ça ne va pas. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai une grande paupière mobile. Enfin comme j'ai pas les mêmes palettes qu'Oria, je pense que ça joue aussi. Donc oh là là, je sais pas du tout. Et ensuite je viens retracer avec un marron plus foncé mon cut crease parce que... Ensuite je fais mon trait d'eyeliner et comme vous pouvez le voir j'ai pris celui de chez NYX. Je vous ai déjà dit que je l'aimais pas mais je m'obstine parce que je veux finir mes produits. Donc pour mon trait d'eyeliner je vais utiliser le Master Precise de chez Maybelline. Après ça j'ai pris un fard sous forme liquide de chez Make Up Forever parce que je voulais vraiment que ça brille. Donc j'ai mis ça au doigt et puis j'ai attendu que ça sèche. Vous allez voir que ça va s'estomper un petit peu mais ça rajoute quand même un petit peu d'irisé et de paillettes. Donc j'ai utilisé un que j'avais trouvé chez Noz. Donc c'est de la marque Miss Julie. Donc c'est pas vraiment un liquide mais c'est un fard à paupières paillettes. Donc je vais venir l'appliquer. Voilà et je vais venir estomper un peu au doigt. Donc après mes défauts cils, pas mettre des faux cils, je vais utiliser mon mascara 3D qui fait comme si qu'on avait des faux cils. Donc vous allez voir dans 3, 2, 1, tada, voilà. Il est vraiment cool ce mascara, il y a en deux parties, il y a du gel et des fibres. Donc voilà, c'est pour ça que ça fait cet effet faux cils. Maintenant on va passer à la suite. Place au teint, une fois que les deux yeux sont faits hein, évidemment, sinon ça marche pas. Donc je viens prendre le Fit Me de chez Maybelline. En ce moment c'est celui que je porte tous les jours. Ok, donc du coup on passe au teint. Donc moi j'utilise l'infaillible 24 heures de chez L'Oréal, mais j'ai vraiment un coup de cœur pour celui-là de chez Younique, mais celui-là je l'aime pas trop, mais bon tant pis, on fait avec parce qu'il faut bien terminer ses produits. Donc elle en met quand même une bonne couche, donc on va essayer de faire pareil. Donc du coup pour appliquer ce fond de teint j'utilise un pinceau de chez Action. Il est super bien en fait, la coulance elle est modulable, donc quand je veux quelque chose de très prononcé j'en mets beaucoup, et quand je veux quelque chose de léger j'en mets pas beaucoup. Voilà, merci Einstein. Ensuite pour mes cernes, comme d'habitude j'utilise celui de chez NARS, enfin l'anti-cerne de chez NARS et le Double Wear de chez Estée Lauder. Et petite pause chanson, si vous arrivez à deviner ce que je chante, vous êtes les meilleurs. Eh ben je sais pas la meilleure parce que j'ai pas deviné. Donc du coup moi j'utilise l'anti-cerne qu'on a utilisé tout à l'heure pour faire le paint pot. Et je vais le mettre au niveau de mes cernes et elle l'étale avec un pinceau estompeur. Donc on va essayer. Ok, ça change tout. Je me souviens on en avait parlé, mais je me suis dit faudrait que j'essaye à l'occasion. J'ai pas eu l'occasion et là voilà, l'occasion se présente. Oh vraiment. Ensuite je prends mon stick contouring sur les arêtes de mon nez et aussi sur mon front. Donc moi je fais mon contouring avec la palette qu'on a vue tout à l'heure, la Cookie, juste ici. Je vais prendre ce qui est fait pour en fait, et avec un pinceau de chez Action, je vais venir faire mon contouring. Donc alors on fait au niveau du front. J'ai jamais de contouring extrême comme ça, mais bon, il y a une première atout. Et on va venir estomper. Je viens poudrer tout ça avec ma poudre lissante éclat de chez Sephora. Donc on va venir poudrer le teint avec ma poudre lisse de chez Younique. Et donc elle poudre au niveau de l'anti-cerne. Ensuite je viens mettre un petit blush de chez Too Faced dans une teinte un peu corail pêche pour vraiment réchauffer mon teint parce que là on voit que c'est l'hiver hein, clairement. Donc c'est parti, je vais venir réchauffer mon teint avec un blush de chez Younique, un petit peu or, bon je peux vraiment même blush qu'elle mais tant pis, donc on va en mettre ici.
pour l'illuminateur, je prends la palette Glow Kit de chez Anastasia Beverly Elle est où, Hills. ma palette? Je viens prendre le fard qui s'appelle Summer. Donc on va mettre du coup de lighter. Bon, moi aussi j'ai le Glow Kit, mais c'est l'Aurora, donc c'est pas la même chose. Voilà. Et on va prendre celui qui ressemble, on va dire le Luna. It's shining. Boule à fancette, yeah. Après ça, je prends le verre de tout à l'heure pour venir en mettre en ras de cils inférieur. Il est là, mon verre, et on va mettre en ras de cils inférieur si je trouve un pinceau. Oups, pardon. Ensuite, en muqueuse inférieure, je vais venir mettre un petit crayon de chez Marc Jacobs qui est dans une teinte un peu champagne pour réveiller le regard. Bon, je n'ai pas de crayon colle champagne, donc on va mettre un crayon colle nude, je pense que ça ira. Celui-ci vient de chez Lord & Berry, donc c'est la couleur nude tout simplement. Et pour les lèvres, la star de cette vidéo, le rouge à lèvres Maybelline en collaboration avec Gigi Hadid. Franchement, il est tellement beau ce rouge à lèvres. C'est un rouge un peu orangé. Bon, j'en ai trouvé un, on va essayer, c'est celui de chez Make Up Forever, le rouge artiste intense, donc on va mettre celui-là. Bon, on va dire que c'est bon, ne me jugez pas. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je suis complètement déçue du résultat, je pensais que ça allait faire plus joli que ça. Je ne sais pas appliquer le rouge à lèvres, c'est la première fois que je faisais un cut quiz et je n'avais pas les mêmes produits qu'elle, donc voilà. Je pense que le niveau de difficulté était quand même assez hard. Vous pouvez me dire dans les commentaires que c'est moche ce que j'ai fait, je serai d'accord avec vous parce que j'aime pas du tout. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, mais pas avec cette tête, d'accord? Je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne journée, faites attention à vous et bye.